Bonjour, soyez les bienvenus à sa parole pour aujourd'hui. Le thème du jour, cher Père Céleste. Notre Père qui est aux cieux. Matthieu chapitre 6 verset 9. Lorsque vous dites notre Père, vous reconnaissez que vous appartenez à sa famille. Cela signifie aussi que vous avez droit à tous les privilèges qui s'y rattachent. Les avez-vous découverts? L'un des premiers mots que nous apprenons à dire, c'est papa. Pourquoi? Parce que c'est le fait de connaître notre Père qui nous aide à comprendre notre propre identité. Vous avez besoin de savoir qui est votre Père et ce qu'il ressent pour vous. Si vous avez eu un père abusif ou absent, la plupart du temps, croire que Dieu est votre Père céleste et agir en conséquence vous prendra du temps. Il vous faudra apprendre à croire qu'il vous aime et que vous pouvez venir à lui à n'importe quel moment du jour ou de la nuit et qu'il sera là pour vous. La prière, c'est simplement parler à votre Père. Pourquoi ne passons-nous donc pas plus de temps à le faire? L'une des raisons est que, tandis que son amour nous attire, sa sainteté nous intimide. Lorsque Ésaïe vit l'Éternel dans le temple, il s'écria « Malheur à moi » dans Ésaïe 6, verset 5. Se trouver dans la présence du Père vous force à regarder de plus près en vous-même et à voir à quel point il y a une ressemblance familiale. David a dit « Comme un père a compassion de ses enfants, car il sait de quoi nous sommes formés » dans le psaume 103, versets 13 et 14. Chacun de nous désire être compris. Il est fatigant d'être avec des gens qui épient chacun de vos mouvements. Mais votre Père n'est pas comme ça. Vous n'avez pas besoin d'essayer de créer ce qui existe déjà. Il sait ce que vos paroles expriment, autant que votre silence. Aussi, parfois, est-il plus simple de venir vous blottir dans ses bras, de le regarder et de dire « Cher Père Céleste ».